La musique résonnait contre les fenêtres de la suite Penthouse, les rires jaillissant comme du champagne. Claire Evans sirotait son troisième mimosa, les jambes repliées sur elle sur le canapé de velours, tandis que les paillettes volaient dans l'air comme des confettis de fête. « Ok, Claire, dit Jenna, la future mariée, se balançant légèrement dans son diadème et sa ceinture. « Action ou vérité ?» Claire leva les yeux au ciel. « On continue sérieusement à faire ça ?»« Oui, et c'est ton tour, dit Jenna avec un sourire diabolique. « Choisis ton poison. » Claire haussa les épaules. « Vérité. » Des gémissements s'élevèrent du cercle des femmes. « Tu n'es pas drôle ?» se plaignit l'un d'eux en lui lançant un boa de plumes. Claire sourit. « C'est exactement pour ça que je suis célibataire et que j'adore ça. » Jenna se pencha en avant, les joues rouges. « Bon, mademoiselle anti-romance. C'est vrai que tu ne crois pas au coup de foudre ?» Claire renifla. « S'il vous plaît. J'ai du mal à croire à l'amour après 5 ans de thérapie et un prêt immobilier commun. » Froid, dit quelqu'un en riant. Bon, alors. Double défi. Claire hésita. La brume du champagne était maintenant chaude et floue, et les défis devenaient ridicules. Quelqu'un était venu lécher le glaçage sur l'oreille du barman. Elle plissa les yeux. Très bien. Double défi. Jenna applaudit comme une enfant à un spectacle de magie. Parfait. Tu vas adorer. C'est là qu'il a parlé. J'en ai un, dit une voix douce au bout de la pièce. Claire se retourna et le regretta aussitôt. Debout près du minibar se tenait un grand homme au sourire en coin et à l'assurance exaspérante. Logan Carter. Elle se souvenait l'avoir vu plus tôt, sirotant du bourbon sans participer. Apparemment, c'était un ami du marié. Vraiment, dit Claire. Tu ne joues même pas. Logan s'approcha et retroussa ses manches. Je le suis maintenant. Elle haussa un sourcil. Très bien, le gars en costume. Écoutons-le. Il brandit un billet d'$9 entre ses doigts. $1 misé. Si tu gagnes, je te laisse tranquille pour le reste de la nuit. Si je gagne, tu épouses la prochaine personne qui franchira cette porte. La pièce explosa de cris et de halètements. Claire le fixa du regard. Tu plaisantes. Logan était choqué. Tu as peur. De toi? S'il te plaît. Elle a arraché le billet. Quel est le jeu? Il sourit. Choisis un numéro entre 1 et 10. J'ai déjà noté le mien. Il brandit une serviette pliée. Claire plissa les yeux. 5. Logan déplia la serviette. 8. Elle cligna des yeux. Pas question. C'est truqué. Les chiffres ne manquent pas, dit-il calmement en lui prenant le dollar des mains. Tu as perdu. Jenna se plaqua les mains sur la bouche, les yeux écarquillés. Claire, tu dois le faire. Oh mon Dieu, c'est tellement chaotique, a crié quelqu'un. Je pars pour ça. Non. C'est stupide, marmonna Claire en se levant. C'était une blague idiote. Mais un marché est un marché, dit Logan d'une voix douce. Ne romps pas les contrats maintenant. Tu es avocat, n'est-ce pas? L'accusa-t-elle. Il hocha la tête, comme si c'était évident. Je ne parie jamais sans papier. La salle hurlait de rire et de stupeur. Claire était sur le point d'en rire aussi, jusqu'à ce que la porte s'ouvrit brusquement. Tout le monde se retourna. Et ils entrèrent. Logan Carter. Claire se figea. Attendez. Quoi? Logan se tourna vers la foule en la frappant. Ça officialise la chose. Non. Non, 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 dit Claire en reculant. Tu étais déjà dans la pièce. Je suis sorti pour passer un appel. Techniquement, on rentre, dit-il, imperturbable. Vous avez accepté les conditions. Quelqu'un hurla.
Jenna s'étouffa avec son verre. Claire, tu viens d'épouser Logan Carter pour $1. La voix de Claire s'éleva. C'était dingue. Logan fit un pas en avant, se penchant pour qu'elle seule puisse l'entendre. Tu ne me fais pas l'effet d'une excuse pour refuser un défi. Ses yeux croisèrent les siens. Les siens étaient étrangement fixes, amusés, mais avec quelque chose d'indéchiffrable. Je vais te dire, dit-il doucement, tu peux tout arrêter tout de suite, et tu me dois une faveur. Ou alors, on peut continuer et voir où ça nous mène. Claire hésita. Autour d'eux, les gens sortaient leur téléphone, riant encore, pensant encore à un tour de passe-passe. Elle sentait le poids de tous les regards braqués sur elle. Sa fierté ne la laisserait pas tomber. D'accord, rétorqua-t-elle. Jouons à la maison, Carter. Tout le monde a joué au basket. Mais Logan, lui, n'a pas ri. Il lui tendit simplement la main et sourit, comme s'il savait déjà comment cette histoire se terminait. Claire fixait le dossier manille que Logan avait posé sur le plan de travail en marbre. « Tu te moques de moi » dit-elle, les bras croisés sur son sweat à capuche, toujours maquillé la veille et avec une gueule de bois tenace. Logan fit glisser le dossier vers elle. Certificat de mariage. 2 signatures, un témoin. Je l'ai imprimé ce matin. Toi, quoi? La voix de Claire se brisa. Tu l'avais préparé. Il haussa un sourcil. Quel genre d'avocat serais-je si je n'avais pas les papiers nécessaires pour un pari légal? Tu es sérieux, là? Comme au tribunal. Les filles de la fête, encore attardées dans l'appartement, ululèrent depuis le salon. Quelqu'un a débouché une autre bouteille de Prosecco. Jenna filmait tout avec son téléphone en criant « Ça va être sur TikTok ». #bride. Claire se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Tu ne m'aides pas. Je documente l'histoire. Jenna cria en agitant le téléphone. Claire se retourna vers Logan. D'accord, d'accord. C'est un peu une blague. C'est impossible que ce soit vrai. Tu fais ça juste pour le plaisir, non? Logan est choqué. Totalement. À moins que tu aies trop peur pour aller jusqu'au bout. Claire plissa les yeux. Je n'ai pas peur. Je ne veux juste pas finir en prison pour mariage frauduleux. Détends-toi, dit-il doucement. C'est un contrat inédit. Signé ici. Il a pointé du doigt la ligne pointillée intitulée « Première épouse, Claire Evans. Deuxième épouse, Logan Carter. » Il y avait même un stylo gel pailleté qui l'attendait. Violet, bien sûr. Claire gémit. Mon Dieu, je déteste aimer les paillettes. Jenna est arrivée avec une couronne en papier ridicule. Signez-la. Signez. Vous avez déjà dit oui devant 20 personnes et la moitié d'Internet. Claire prit le stylo et regarda Logan. Tu es tellement bizarre. Et tu es extrêmement prévisible quand tu es saoul, répondit Logan avec un sourire suffisant. Elle signa d'un geste théâtral. Voilà. Êtes-vous content maintenant? Pas tout à fait. Il signa ensuite, son écriture d'une netteté frustrante. Témoin, s'il vous plaît. Jenna a pris le stylo. Avec plaisir. Dès la signature finale, Logan a sorti son téléphone, a pris une photo du contrat et a envoyé un SMS. Claire a plissé les yeux en regardant l'écran. À qui envoyez-vous ça? Juste à mon assistant. Elle va s'en rendre compte. Claire cligna des yeux. Tu as une assistante? Je dirige un cabinet d'avocats. Personnellement, je ne m'occupe pas de paperasse. Tu es terrifiante. Tu m'as épousée, dit-il d'une voix rauque. C'est de ta faute. Claire renifla. C'est tellement stupide. Personne ne va vraiment comprendre ça. On ne peut pas obtenir un mariage aussi mauvais par SMS. Logan n'a pas répondu. Il leva simplement son verre de bourbon et porta un toast à la salle.
À l'heureux couple. Claire plissa les yeux à cause de la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores. Sa tête lancinait comme un marteau-piqueur. Elle gémit, se laissa tomber et attrapa son téléphone sur la table de nuit. 3 appels manqués d'un numéro inconnu. Un message vocal. Elle a appuyé sur « Play ». Bonjour, Madame Carter. Ici Judy, du service des archives de la mairie. Je confirme que votre mariage avec Logan Carter a été annulé. Félicitations. Votre certificat vous parviendra sous 7 à 10 jours ouvrés. Passez une bonne journée. Claire était assise bien droite dans son lit. Quoi? Là. Vrai. Elle. Elle se précipita hors du lit, manquant de trébucher sur un coussin à paillettes. Jenna, hurla-t-elle en courant dans le couloir. Qu'est-ce que tu m'as laissé faire? Jenna était sur le canapé, en train de grignoter un reste de gâteau et de regarder une émission de télé-réalité sur le mariage. Elle leva les yeux en souriant. Salut, Madame Carter. Claire lui arracha le téléphone. Logan. Où est-il? Il est parti il y a 1 heure. Il a dit que tu le recontacterais. En contact. Il a déposé le certificat de mariage. Jenna a halté. Attends, vraiment? Claire mit la messagerie sur haut-parleur. La voix joyeuse de Judy résonna dans la pièce. Oh! Mon Dieu, murmura Jenna. Tu es vraiment mariée. Claire se tenait là, stupéfaite, le corps glacé. Pour un homme qu'elle connaissait à peine. À cause d'un pari d'$1. Putain, dit-elle finalement, le regard perdu dans le vide. J'ai épousé un psychopathe. Techniquement, Jenna proposait un psychopathe très sexy et bien habillé. Ça n'arrange rien. Claire tournait en rond, arpentant la pièce. Bon, je peux arranger ça. Annulation. Annuler. CTRL Z quelque chose. Juste à ce moment-là, son téléphone vibra de nouveau. Nouveau SMS de Logan Carter. Bonjour, Madame Carter. Brunch demain. Tu me dois une lune de miel, mimosa. Elle fixait l'écran comme s'il l'avait trahi. Claire s'affala sur le canapé, son téléphone toujours à la main. J'ai épousé légalement un inconnu, et il veut un brunch. Claire fit irruption dans le bureau de Logan comme une femme en mission, ce qu'elle était. Une mission pour comprendre comment elle avait fini par épouser un homme qui traitait les contrats comme des conversations banales. Il leva les yeux de son bureau, totalement imperturbable face à son entrée. Claire. Tu es en avance. Elle posa violemment son téléphone devant lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Logan jeta un coup d'œil à l'écran. Oh. Le certificat est arrivé. Ne me blâme pas, a-t-elle rétorqué. C'est réel. C'est légal. Vous l'avez effectivement déposé. Logan se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés derrière la tête. Tu as signé un document contraignant devant témoin. Je l'ai soumis par voie légale. C'est un mariage valable. Claire cligna des yeux. Tu m'as trompé. Non, son ton était calme. D'un calme agaçant. Je vous l'ai dit. Vous avez accepté. Vous avez ri. Vous avez signé. C'est du consentement. Sa mâchoire est tombée. C'est dingue. J'ai cru à une blague. Une blague de fête. Tu étais assez sobre pour écrire ton nom correctement, dit-il en tapotant le dossier sur son bureau. J'ai même surligné les clauses. C'était généreux. Elle s'est volé les tempes. Oh mon Dieu! Quel genre d'avocat fout trimballe des certificats de mariage comme des stylos de rechange? Je suis préparé. Vous seriez surpris du nombre de cas de mariages impulsifs et vagues que j'ai dû régler. Claire s'affala sur la chaise en face de lui, stupéfaite. Tu avais tout prévu. Logan haussa un sourcil. Je ne l'avais pas prévu. Mais j'étais préparé.
Il y a une différence. Elle lui lança un regard noir. Puis, prise au dépourvu, elle le défait. Annulez-le. Sortez-moi de ce mariage ridicule. Logan soupira et ouvrit un tiroir, en sortant une pile bien rangée de documents juridiques. Il avait déjà jeté un œil. Il fit glisser une feuille surlignée sur le bureau. Claire plissa les yeux. Pas d'annulation avant 30 jours, lut-elle lentement. Sérieux? C'est la loi de l'État, répondit Logan. Tout mariage contractuel, c'est-à-dire sans relation préexistante, nécessite un délai de réflexion de 30 jours avant que l'annulation puisse être traitée. Sa bouche s'ouvrit à nouveau. Alors je suis coincé avec toi, pour un mois. Il la regarda. Tu dis ça comme si j'étais condamné à une peine de prison. Claire a pointé le certificat du doigt. Tu m'as tendu une embuscade avec un document légal alors que je portais de l'eyeliner pailleté et un demi-cerveau. Et tu as quand même réussi à dire « oui ». Impressionnant. Claire laissa échapper un son étranglé. Tu es l'homme le plus exaspérant que j'ai jamais rencontré. Ça m'arrive souvent. Claire était figée à sa table de cuisine, le téléphone collé à l'oreille. La voix de sa mère hurlait dans le haut-parleur. Tu as épousé quelqu'un. Qui est-ce? Vient-il de prison? Est-ce pour l'immigration? Non, maman. Il est avocat. Et c'était une erreur. La voix de son père résonna en arrière-plan. Est-il républicain? Papa, quel rapport? Je dis juste que s'il ne l'est pas, on le gardera peut-être. Claire grogna et raccrocha. Ce n'était pas comme ça qu'elle imaginait annoncer la nouvelle. Au travail, c'était pire. Elle entra dans la cuisine du bureau et vit le visage de son père. Claire força un sourire. Oui. C'est vrai. J'ai épousé quelqu'un par accident lors d'une fête là-bas. Savourez votre café et ne me parlez plus jamais. À midi, les RH lui ont demandé en plaisantant s'il devait mettre à jour son numéro de téléphone d'urgence. À 14 heures, sa boîte mail était inondée de GIF et de commentaires méchants. Et à 17 heures, elle était prête à tout quitter et à déménager sur une île lointaine. Claire débarqua chez Logan, furieuse. Il ouvrit la porte, un verre de vin à la main et des lunettes de lecture à la main. Des lunettes de lecture. Qui était cet homme? Claire, dit-il en s'écartant. Entrez. Non. Je veux juste une chose de toi. Un présage. C'est toujours impossible. Elle lui enfonça un morceau de papier dans la poitrine. Je veux que tu me promettes que ça n'ira pas plus loin. Pas de coups montés sur les réseaux sociaux. Pas de compte commun. Pas de surnom mièvre. On attend 30 jours, et c'est fini. Logan a pris le papier et l'a scanné. Voici une liste de limites. Oui. Il hocha la tête. Respectable. J'aime les limites. Tant mieux. Parce que j'aime ma santé mentale. Claire se retourna pour partir, mais la voix de Logan l'en empêcha. Tu sais, dit-il en s'appuyant contre la porte, la plupart des gens auraient déjà déchiré ce truc. Elle marqua une pause. Je le voulais. Mais tu ne l'as pas fait. Elle lui fit face, le regard perçant. Parce que je pensais que c'était une blague. Une blague ridicule, impossible. L'expression de Logan ne changea pas. C'était ta signature. Je respecte simplement le contrat. Claire déglutit difficilement, la poitrine serrée. C'est ce que font les avocats, n'est-ce pas, dit-elle amèrement. Se cacher derrière les contrats pour qu'il n'ait pas à s'en soucier. Il ne répondit pas. Elle se retourna et sortit sans un mot. Dehors, dans le couloir, Claire s'appuya contre le mur et laissa échapper un soupir tremblant. Elle était légalement mariée à un inconnu. Et, d'une certaine manière, il suivait les règles mieux qu'elle. Claire se tenait sur le seuil de l'appartement de Logan, sac de sport en bandoulière, et cligna des yeux. C'est chez toi.
Logan ne leva pas les yeux de son téléphone. On s'attendait à une grotte avec des animaux empaillés. Moi, je m'attendais à des meubles Ikea et des boîtes à pizza vides. Il leva les yeux et sourit faiblement. Déçu. Claire entra, ses talons claquant sur le sol en marbre poli. Honnêtement. Un peu. Je pensais que tu serais plus chic comme un tueur en série. L'appartement était immense, tout en lignes épurées, avec des murs vitrés et des tons neutres. Des œuvres d'art minimalistes étaient accrochées au-dessus d'une cheminée qui semblait n'avoir jamais connu la poussière. Tout sentait le cèdre et l'argent. Logan fit un geste vers la chambre d'amis. Tu peux y dormir. Tu y trouveras des serviettes propres, des chargeurs supplémentaires et probablement un peignoir plus moelleux que prévu. Claire laissa tomber son sac avec un bruit sourd. Ce n'est pas comme ça que vivent les gens normaux. Alors, tant mieux, je ne suis pas normale. Elle lui lança un regard. Crois-moi, j'ai remarqué. Claire, dit Logan calmement, debout dans la cuisine, vêtue d'une chemise impeccable, réorganisait l'étagère à épices. Oui, dit-elle en mangeant ses céréales. C'était alphabétique, mais c'était faux. Qui met du paprika avant du persil? Moi, si. C'est vrai. Vous étiquetez aussi vos chaussettes et vous codez votre garde-manger par couleur. C'est ce qu'on appelle l'efficacité. C'est ce qu'on appelle un crime contre la créativité. Logan versa du café noir dans une tasse et sirota en silence. Claire s'appuya sur l'îlot. Tu ressembles à un de ces robots sophistiqués qui ressemblent à une personne mais rêvent dans des feuilles de calcul. Il haussa un sourcil. Et tu es comme une bombe à paillettes dans une salle d'audience, bruyante, chaotique et légèrement illégale. Claire sourit. Je prends. Il organisait les pauses toilettes comme des réunions. Claire, en revanche, était un désastre. Elle a fait la grasse matinée, renversé du café, égaré son téléphone dans le réfrigérateur et porté volontairement des chaussettes dépareillées. C'était de l'huile et de l'eau. Ce qui rendait la situation encore plus confuse lorsqu'entre ses horaires rigides et ses post-it passifs agressifs, elle commençait à remarquer des choses. Comme la façon dont il s'assurait toujours que les serviettes des invités étaient chaudes dans le sèche-linge avant qu'elle ne les utilise. Ou comment il lui mettait son lait d'avoine préféré sans qu'elle le lui demande. Ou comment il jouait du piano, magnifiquement, doucement, quand il pensait qu'elle ne l'écoutait pas. Tu détestes la nourriture épicée, demanda Claire en ouvrant les boîtes de livraison thaïlandaise. Logan hocha la tête, tapotant un piment d'un air soupçonneux. Les épices sont une douleur inutile. Tu es une douleur inutile. Je commence à croire que tu aimes m'agacer. Claire sourit. Et secrètement, tu y prends plaisir. Il ne n'y a pas. Ils mangèrent sur le canapé pour la première fois, un vieux film en fond sonore. Logan semblait plus détendu qu'elle ne l'avait jamais vu, pieds nus, manches retroussées, cravate enlevée. Claire se renversa en arrière, surprise de se sentir à l'aise. C'est bizarre, dit-elle à voix haute. Qu'est-ce que c'est? Nous. Ne voulant pas nous entretuer pendant 1 heure. Logan prit une bouchée de riz. Progrès. Claire entra dans le salon peu après minuit, affamée d'un verre d'eau. L'appartement était silencieux, les lumières de la ville traversant les parois vitrées. Elle s'arrêta net à la vue de Logan, endormi sur le canapé, toujours en chemise et pantalon, la tête maladroitement posée sur un oreiller. Son téléphone était posé à l'envers sur la table basse. À côté. Un petit cadre photo argenté. Claire s'approcha, silencieuse comme un fantôme. La photo était vieille, légèrement usée au coin. Une jeune femme aux yeux doux et au sourire éclatant. Elle n'avait pas posé, on aurait dit qu'elle avait été surprise en plein rire. Claire la fixait. Logan ne lui semblait pas du genre sentimental. Il décorait à peine, ne manifestait guère d'émotion. Mais là, c'était différent. Pour ne pas le réveiller, elle prit la couverture sur le dossier du canapé et la drapa délicatement sur lui. Il la fixa du regard, mais ne se réveilla pas.
Elle resta là quelques secondes encore, à contempler l'homme qui avait bouleversé sa vie de la manière la plus étrange et la plus ridicule qui soit. Et pour la première fois depuis leur mariage chaotique, elle ne se sentait pas fâchée. Elle était curieuse. Claire jeta un dernier coup d'œil à la photo encadrée et murmura. « Qui êtes-vous » Et pour une fois, Logan Carter n'avait pas de réponse. Absolument. Voici le chapitre 5, l'homme derrière le contrat, d'environ 1000 mots, rempli de profondeur émotionnelle, de plaisanterie et de cette lente transition du conflit à la connexion. Décryptons les dessous de Logan et augmentons les enjeux. Claire avait des questions. Et pour une fois, elle ne voulait pas de réponse sarcastique. Cette photo encadrée la hantait depuis des jours. Logan n'avait jamais mentionné la femme qui y figurait. Il ne la regardait jamais lorsqu'il était éveillé. Mais il le gardait à côté de son téléphone, près de ses clés, comme un objet sacré. Et ce n'était pas rien. Claire n'était pas du genre curieuse. Mais après une semaine passée coincée dans un appartement luxueux avec Logan Carter, l'équivalent humain d'un coffre-fort, sa curiosité l'a emporté. Alors, elle a fait ce que toute femme semi-mariée et émotionnellement désemparée aurait fait, elle l'a cherché sur Google. Logan Carter, son fiancé est New York. Ça n'a pas pris longtemps. Claire était assise en face de Logan à la table du dîner, faisant circuler la salade dans son assiette. Il lisait une sorte de contrat, les sourcils froncés, ses lunettes posées bas sur son nez. « Tu étais fiancé » dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. « Tu m'as cherché sur Google. Tu as oublié la photo, comme une miette de pain. » Logan posa le journal et croisa les mains. « Que veux-tu savoir ? » ? « Je ne sais pas. C'est peut-être pour ça que tu ne l'as jamais mentionné. » Il la regarda un long moment. Elle s'appelait Émilie. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit. Nous étions fiancés depuis 6 mois. Elle est morte 2 semaines avant notre mariage. Conductrice ivre. En plein jour. La voix de Claire était à peine un murmure. Je suis désolé. Il hocha la tête. Tout le monde l'est. Un silence s'installa entre eux. Pas gênant, juste pesant. Claire l'a cassé. C'est pour ça que tu portes des contrats dans ta veste comme une armure ? Il a souri. En partie. C'est une habitude. Mais oui, les sentiments sont confus. Les mots s'estompent. Le papier tient la route au tribunal. Elle se pencha en arrière. On dirait quelqu'un qui ne croit pas en l'amour. Je crois à la perte, dit-il. Et à ce qu'elle fait aux gens. Claire laissa tomber. Ils étaient assis sur le balcon, une tasse de café chaude à la main. Claire portait maintenant un des sweats à capuche de Logan, une habitude qu'elle n'avait prise que lorsqu'il sentait son odeur. « Tu as déjà pensé à réessayer » demanda-t-elle en contemplant l'horizon. « Avec amour » demanda-t-il. Elle acquiesça. Il sirota son café. L'amour est chaos. Il défie les règles, les contrats, la logique. Exactement, dit Claire. N'est-ce pas magnifique ? Magnifique comme un feu de forêt. Elle rit. Avec toi, l'amour ressemble à une catastrophe naturelle. N'est-ce pas ? Claire se tourna vers lui, le regard doux. Je crois que c'est plutôt du jazz. Désordonné. Improvisé. Mais quand ça clique, c'est magique. Logan la regarda un long moment. Tu y crois vraiment ? J'en ai envie. Il ne répondit pas. Mais sa main, l'espace d'une seconde, effleura la sienne. Ils préparaient le dîner ensemble, Claire, si on peut appeler ça de l'ail, pendant que Logan essayait de sauver la sauce qui cuisait. Tu t'y prends mal, dit-il. Je fais preuve de créativité, rétorqua-t-elle. Tu y mets littéralement le feu. Ça s'appelle flamber, dit-elle en riant. Il leva les yeux au ciel, mais sourit. Tu es épuisant. Tu es tendu. Tu es impulsif. Tu es constipé émotionnellement.
Ça l'a fait cracher. Tu n'as pas tort. Ils rirent, et quelque chose changea. Leur dispute n'était plus aussi vive. Elles étaient enjouées, teintées de taquinerie et de quelque chose de plus chaleureux. Confort. Connexion. Claire le remarqua à la façon dont il lui tendit la cuillère, doucement, comme si cela comptait. Ou comment il attendait qu'elle soit assise avant de manger. Ou comment il la lavait alors qu'il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle l'a surpris une fois. Son expression n'était pas froide du tout. Elle était douce. Ils étaient assis sur le canapé, un film sale diffusé en fond sonore. Claire était rattrapée par une couverture, Logan à ses côtés, un livre ouvert mais oublié. Elle lui jeta un coup d'œil. « Tu sais, dit-elle, tu n'es pas aussi indéchiffrable que tu le penses. » Il n'a pas bougé. « Oh. Tu as juste peur. Tu le caches bien, derrière le sarcasme et les costumes sur mesure. Mais il est là. » Il expira lentement. La peur est une motivation. Mais ce n'est pas un projet de vie. Il se tourna vers elle. « Que veux-tu de moi, Claire ?» « Rien, dit-elle honnêtement. Juste de l'honnêteté. De la sincérité. Je ne te demande pas de tomber amoureuse de moi. » Il observa son visage. « Tu n'es pas la première à vouloir ça. » Claire déglutit. « Mais je suis peut-être la première à ne pas m'attendre à ce que tu le fasses. » Ça a atterri. Ils restèrent assis en silence, la pièce plongée dans la pénombre. Logan parla enfin. « Je ne me fie pas aux sentiments. » Claire leva les yeux. « Pourquoi pas ? Ils cassent des choses, dit-il doucement. Ils trahissent la logique. Ils tuent, abandonnent ou détruisent des gens. » Elle appuya sa tête contre le dossier du canapé. « Et pourtant, nous voilà. Mariés par accident. Vivant ensemble. Ressentant des choses malgré tout. » Il rit sèchement. La vie est ironique. Claire le regarda. Peut-être que ça te donne une autre chance. Son regard s'attarda sur elle. Ou peut-être que ça me met à l'épreuve. Il détourna le regard lointain. Je me méfie des sentiments, répéta-t-il à voix basse. Ils brisent tout. Claire le fixa du regard. Et pour la première fois, elle n'était pas en colère. Elle voulait juste le comprendre. Claire s'est réveillée avec 237 messages non lus et 5 appels manqués. Ce n'était jamais bon signe. Elle a gémi, s'est retournée et a cligné des yeux devant son écran. Le premier message venait de sa collègue Jenna. Claire. Tu es vraiment tendance. C'est quoi ce bordel ? Un visage apparut. Le deuxième était un lien. Elle cliqua. La mariée perd son pari, épouse un inconnu, comédie romantique ou cauchemar judiciaire. Et en dessous, le hashtag Paris Mariage explosait sur toutes les plateformes. Son cœur se serra. Elle eut à peine le temps d'ouvrir le message suivant que Logan frappa et entra, l'air gravé, bien sûr, les vêtements parfaitement repassés. « Tu as vu ?» demanda-t-il. Claire s'est redressée. « Pourquoi Internet parle-t-il de mon enterrement de vie de jeune fille ?» Une des invitées a posté un TikTok. Un compte-rendu détaillé du défi, du pari, de la cérémonie. Elle cligna des yeux. Il n'y avait pas de cérémonie. Dites-le aux millions de personnes qui l'ont regardé avec du pop-corn et un rêve. À midi, ils étaient sur TMZ, BuzzFeed, Reddit, et même dans les talk-shows matinaux. Les mêmes affluaient. Claire en robe de mariée photographiée à Las Vegas. Le visage stoïque de Logan à côté de la légende, il n'est pas seulement un mari idéal. Il est juridiquement contraignant. Et le pire. Une photo d'eux en train de dîner, maladroitement, avec une énergie digne d'une sitcom de mi-saison, au niveau du mariage. Claire a été complètement défoncée. C'est dingue. Je veux que tes sentiments brisent tout, dit Logan sèchement en brandissant son téléphone. Apparemment, les influenceurs aussi.
Le patron de Claire a appelé à 14h03 précise. Claire. Explique-moi pourquoi mon associé marketing est la star involontaire d'un coup de pub pour un mariage. Ce n'était pas un coup de pub, dit-elle en arpentant la cuisine. C'était un jeu. Une blague. C'est allé trop loin. Il soupira. Vous représentez l'entreprise. Nous sommes submergés de courriels. Ce n'est pas mignon, c'est de la pure responsabilité. Claire déglutit difficilement. Tu vas me virer? Un silence. On se parle lundi. Ça dépend de l'issue. Clic. Claire resta immobile, son téléphone lourd dans la main. Logan l'observait de l'autre côté de la pièce. Tu veux que je répare ça? Quoi? Appelle Internet et dis-lui de se calmer. Il esquissa un petit sourire. Pas vraiment. La conférence de presse était l'idée de Logan. Claire trouvait ça excessif. Puis elle vit la foule de journalistes devant leur immeuble. J'ai l'impression d'être dans un mauvais film Netflix, murmura-t-elle en tirant sur son blazer. Tu es superbe, dit Logan en ajustant sa cravate. Sois honnête. Ou du moins charmant. Elle leva les yeux au ciel. Tu comptes faire les deux? Il s'avança devant les caméras, calme comme toujours, et s'adressa à la foule. Nous comprenons que cette situation est inhabituelle, commença-t-il. Mais Claire n'a pas fait ça pour la gloire. Elle n'a rien demandé. Un moment privé est devenu public. C'est sur Internet, pas sur elle. Les flashs des appareils photo ont brillé. Un journaliste a crié, « Alors, tu es amoureux ?» Claire a ouvert la bouche, mais Logan l'a devancé. « On apprend à se connaître, dit-il doucement. Un jour à la fois. Comme tout couple. Et le certificat de mariage, quelqu'un d'autre l'a appelé. C'est vrai, a dit Logan. Et nous aussi? Claire resta bouche bée. Mais la foule. Elle. En haut. Alors qu'il se retournait pour partir, quelqu'un cria, prouve-le. Embrasse-nous. Claire se figea. Logan, lui, ne se figea pas. Il se tourna lentement vers elle, scrutant son visage. Tu me fais confiance? Elle hésita. Puis acquiesça. Il se pencha. C'était censé être un baiser rapide et mis en scène. De quoi faire taire les gros titres. Mais à la seconde où leurs lèvres se touchèrent, tout bascula. Sa main trouva le creux de ses reins. Ses doigts s'enroulèrent dans sa chemise. Le bruit de la foule s'estompa. Les caméras étaient floues. Cela ne ressemblait en rien à une performance. Mais tout ressemblait à une promesse. Lorsqu'ils s'éloignèrent enfin, le cœur de Claire battait fort. La voix de Logan était basse, à peine audible dans le chaos. Ça ne semblait pas faux. Claire, essoufflée, murmura « non ». Et ni l'une ni l'autre ne savait quoi faire ensuite. Le gala de charité était étincelant, chic et épuisant. Claire ajusta la bretelle de sa robe bleu marine pour la 5e fois tandis que Logan boutonnait ses boutons de manchette comme si c'était une simple journée au tribunal. « On dirait que tu es né en smoking », murmura-t-elle. Il t'a giflé. Et tu as l'air d'être sur le point de trébucher sur ton élégance. Lisse, rétorqua-t-elle. Était-ce un compliment? Peut-être, dit-il en lui offrant le bras. À toi de décider. Ils entrèrent ensemble, accueillis par des appareils photo, des flûtes de champagne et des inconnus qui souriaient trop. Souris et hoche la tête, murmura Logan. La moitié de ces gens ne s'intéressent qu'aux séances photo. Claire se pencha. Et qu'est-ce qui t'importe? Il marqua une pause. Que tu ne te fasses pas dévorer vivante ce soir. Elle cligna des yeux, surprise, et peut-être un peu émue. À la fin du gala, Claire avait rencontré des PDG, dansé 2 fois et failli poignarder quelqu'un avec une brochette de crevettes. Lorsque Logan lui annonça qu'une tempête avait bloqué leur vol, elle faillit embrasser le concierge en signe de gratitude.
Ils s'installèrent dans la seule chambre restante de l'hôtel, un seul lit, évidemment, et s'effondrèrent aux extrémités opposées. Claire retira ses talons. « Tu crois que cette tempête est une punition divine pour t'avoir épousé ?» Logan, déjà en train de desserrer sa cravate, répondit, « C'est plutôt une ironie divine. » Un éclair traversa la fenêtre. Claire se redressa. « Tu as déjà pensé à ce qu'on fait ? Tu parles de cette histoire de contrainte légale dans des circonstances insensées ? » Oui, dit-elle en repliant ses jambes sous elle. Au début, je pensais que tu étais un robot figé émotionnellement. Mais maintenant, demanda-t-il à voix basse. Je crois que tu as juste peur. Comme moi. Il se tourna vers elle, le regard pensif. Peur de quoi ? De perdre le contrôle. De se blesser. Peut-être même qu'il ressentait quelque chose de réel. Il resta silencieux un instant. Puis. Je pensais que l'amour était censé rendre la vie plus facile. Émilie et moi avions un plan. C'était génial. Prévisible. Puis elle disparut, et le chaos engloutit tout. La voix de Claire s'adoucit. Alors tu as commencé à rédiger des contrats pour contrôler le chaos. Il hocha la tête. Et toi ? De quoi fuis-tu ? Elle rit doucement. Perfection. Attente. Ma mère pense toujours que j'épouse un médecin et que j'organise des brunchs de Noël chez Pearl. Je déteste le brunch, dit Logan. Claire sourit. Je déteste celui de Pearl. Ils restèrent un moment assis en silence. Puis Claire la regarda. Tu t'ennuies d'elle ? Logan regarda droit devant lui. Tous les jours. Mais pas comme les gens le pensent. Elle ne me manque pas. La personne que j'étais avec elle me manque. Avant que la peur ne s'installe. La poitrine de Claire se serra. Tu n'es pas si mal, dit-elle. Il la regarda, vraiment. Non, demanda-t-il. Elle secoua la tête. Il te faut juste une nuit sans règles. La tension s'abattit entre eux comme un coup de tonnerre. Claire bougea rapidement, juste un souffle, un déplacement dans l'espace, mais ce fut suffisant. Logan se pencha. Leurs lèvres se rencontrèrent d'abord doucement, presque incertaines. Mais quand sa main s'enroula autour de son col et qu'il la tira plus près, ce ne fut plus une douceur. C'étaient des mois de retenue. Des jours de plaisanterie. Des heures de désir et de refus. C'étaient deux personnes brisées qui se disaient, au diable les règles, ne serait-ce que pour ce soir. Elles n'ont pas réussi à atteindre l'interrupteur. Claire s'allongea contre le torse de Logan, ses doigts traçant des motifs sur sa peau. J'ai l'impression d'avoir brisé 1000 barrières personnelles, murmura-t-elle. Logan rit doucement. J'ai l'impression d'avoir signé un pacte avec le chaos. Et je ne le regrette pas. Elle inclina la tête. Même pas un tout petit peu. Il écarta une mèche de son visage. Sauf qu'on ne l'avait pas fait plus tôt. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Il reposait dans un silence confortable, enveloppé dans des draps emmêlés et de nouvelles vérités. Pour la première fois depuis des semaines, Claire se sentait en apesanteur. Le soleil s'infiltrait lentement sur le lit. Claire sourit avant même d'ouvrir les yeux. Son corps la faisait souffrir, et ce, dans tous les sens du terme. Elle s'étira, bâilla et tendit la main vers Logan, mais son côté était vide. Des voix murmurèrent dans la pièce voisine. Elle se redressa, tirant le drap autour d'elle, au moment même où sa voix s'aiguisait. Ouais, je sais. C'est juste un contrat. Son sang se glaça. Silence. Puis Logan à nouveau. Je n'ai pas oublié cette époque. Nous sommes presque au 30e jour. Claire resta figée, le cœur battant. Un nouveau silence. Puis il rit. Elle est imprévisible. Elle rend les choses intéressantes. Claire s'éloigna de la porte comme si elle l'avait brûlée. L'air dans la pièce lui parut soudain trop lourd, le drap étouffant. Juste un contrat.
Voilà donc tout ce qu'avait été la nuit dernière. Un moment d'intérêt. Un tic-tac sur une ligne du temps. Elle enfila son vêtement en silence, son cœur hurlant une vérité qu'elle refusait d'admettre. Elle n'était plus seulement intéressée. Elle avait commencé à tomber. Logan revint dans la pièce, téléphone à la main. Mais Claire était déjà habillée, le visage indéchiffrable. « Claire, dit-il, surpris. Elle le regarda droit dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, Logan. Aucun sentiment n'est impliqué. Juste un contrat, non ?» Et avant qu'il puisse répondre, elle passa devant lui sans se retourner. Claire ne lui dit pas au revoir. Elle n'écrivit pas un mot. Elle n'a pas laissé de message vocal choquant. Elle a simplement rangé ses affaires dans le sac de voyage qu'elle n'avait jamais déballé, s'est éclipsée de la chambre d'hôtel avant le lever du soleil et a commandé le premier vol pour New York. Quand Logan s'est réveillé, elle était déjà partie. « Signé ici », dit l'employé en faisant glisser la dernière page sur le comptoir. Claire fixait les papiers du divorce. Sa main planait sur la ligne de signature comme si elle pesait 1000 kilos. Elle repensa à leur première rencontre. Le pari. Le contrat. La nuit à l'hôtel. Le mensonge. Elle a signé. Le stylo laissa une trace d'encre bien trop nette pour ce qu'elle marquait, la fin officielle d'un mariage fortuit. De retour à son appartement, Claire laissa tomber les papiers sur la table basse et s'effondra sur le canapé. Jenna, sa meilleure amie et colocataire, la lava de la cuisine. « C'est fini ?» demanda Jenna. « C'est fini. » Claire s'exclama. « C'est ce que font les contrats. Ils expirent. » Jenna haussa un sourcil. « Tu ne vas même pas faire semblant que ça ne te brise pas le cœur. » Claire ne répondit pas. Au lieu de cela, elle fixa le plafond comme s'il contenait toutes les réponses qu'elle ne trouvait pas en elle. Les jours se sont enchaînés. Les emails. Le travail. Trajet domicile-travail. Bruit. Elle faisait tout ce qu'elle faisait avant l'arrivée de Logan Carter, avec des règles strictes et des petits caractères. Mais rien ne semblait pareil. Son café au lait préféré était fade. Son appartement semblait plus froid. Les podcasts qui la faisaient rire lui piquaient les yeux pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. Ou peut-être si. La façon dont Logan lui demandait toujours comment s'était passée sa journée, comme si c'était vraiment important, lui manquait. Sa façon de repasser sa chemise avec une précision militaire. Sa façon de prononcer le nom de Claire comme si c'était une réponse, pas un nom. Mais il ne s'en était pas pris à elle. Pas une seule fois. Cela lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Logan était assis dans son bureau, les papiers du divorce soigneusement rangés dans un dossier à côté de son ordinateur portable. Non signé. Tess, son assistante, passa la tête à l'intérieur. « Ça va, patron ? » « Je vais bien, » répondit-il sans lever les yeux. « Tu as lu le même email 3 fois. »« Je vais toujours bien. » Elle entra dans la pièce, les bras croisés. « Puis-je dire quelque chose de complètement non professionnel ? » « Non, » dit-il machinalement. Elle l'ignora. « Tu es un lâche. » Il leva enfin les yeux, les sourcils froncés. Elle semblait réelle. Et au lieu de chercher à savoir si elle l'était, on s'accrochait à un contrat comme à une armure. Logan ferma l'ordinateur. C'était le marché. Elle ne renonçait pas à un marché. Elle s'éloigna de quelqu'un qui refusait de se battre pour elle. Cela le fit taire. Tess se pencha en avant. Envoie-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Avant qu'il ne soit trop tard. Claire vérifia le courrier sans aucune attente. La plupart étaient des courriers indésirables. Jusqu'à ce qu'elle découvre l'enveloppe couleur crème, épaisse et coûteuse, portant son nom écrit de la main précise de Logan. Pas d'adresse de retour. Juste Claire Emerson et son numéro d'appartement. Son cœur s'est arrêté. Elle le fixa longuement avant de l'ouvrir.
À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Claire. Je ne crois pas au destin. Je crois à la relation de cause à effet, aux conditions, à la structure. Mais tu es entré dans ma vie comme une clause que je n'ai jamais lue, et soudain, plus aucune de mes règles ne fonctionne. Je me suis dit que ça finirait bien. Pas de dégâts. Juste des signatures et du silence. Mais tu as tout gâché. Tu m'as fait rire alors que je n'en avais pas envie. Tu as argumenté avec moi juste assez pour me faire changer d'avis. Tu as posé des questions que personne ne m'avait jamais posées, et tu n'as pas bronché quand je t'ai donné de vraies réponses. Et cette nuit à l'hôtel? Ce n'était pas une erreur. C'était la première fois que je ne me sentais plus comme un fantôme. Je ne t'ai pas poursuivi parce que je pensais te devoir la paix. Mais pour être honnête, je ne t'ai pas poursuivi parce que j'avais peur que tu ne veuilles pas te faire prendre. J'avais tort. S'il y a la moindre chance que tu ressentes ce que j'ai ressenti, alors sache que je déchirerai tous les contrats, toutes les règles, tous les plans minutieusement planifiés, juste pour comprendre ce que cela a pu être. Et ce que cela pourrait encore être. Claire relut la lettre 3 fois. Une fois, en tant que femme qui s'était éloignée. Une fois, en tant que femme toujours en colère. Et une fois, comme la femme dont les mains tremblaient, parce que son cœur avait été pris au piège, et qu'il était peut-être temps de le laisser tranquille. Jenna entra juste au moment où Claire attrapait son manteau. « Où vas-tu » demanda-t-elle. Claire serra la lettre contre sa poitrine. Pour savoir si les secondes chances nécessitent des signatures. Claire fixa la lettre, les doigts tremblants, lisant et relisant la dernière ligne. « Si jamais tu veux recommencer, cette fois pour de bon. J'attendrai. » Elle retourna l'enveloppe. Un bout de papier plié vola au sol. Un billet d'avion. Vol retour pour Londres. Départ, ce soir. 20h45, son pouce accéléra. Il partait. Elle déplia la deuxième feuille, une page qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Celle-ci n'était pas aussi soignée que la première, l'encre un peu tachée, l'écriture légèrement penchée, précipitée. Brute. C'est clair. C'est la lettre que je n'avais jamais eu l'intention d'envoyer. Je l'ai écrite le 10e jour. Tu dormais sur le canapé, la bouche entr'ouverte, les bras ballants comme si tu venais de faire la guerre. Probablement contre mes règles stupides. J'avais préparé l'annulation ce matin-là. J'aurais pu nous sortir de ce pétrin sur le champ. Proprement. Vite. C'est légal. Mais je ne l'ai pas porté plainte. Parce que tu as dit quelque chose dans ton sommeil. Tu as prononcé mon nom. Et pas comme une malédiction, pas comme un accident, comme si ça comptait. Comme si j'avais de l'importance. Cela m'a terrifié. Et cela m'a aussi incité à rester. Claire serra le journal contre sa poitrine, retenant ses larmes. Son cœur se serra à l'idée que, tout ce temps, il avait mené le même combat, en silence, en secret, sans qu'elle en voie la moindre fissure. Claire entra en trombe dans l'appartement, son manteau à moitié boutonné, le souffle court. Jenna leva les yeux du canapé, les sourcils levés. « Tu viens de courir un marathon, ou bien ?» Claire brandit la lettre, puis le billet d'avion. « Londres » souffla-t-elle. « Il part ce soir. » Jenna cligna des yeux. « Attends, il s'en va, il s'en va. » Claire hocha la tête. Et il avait préparé la demande d'annulation le 10e jour. Jenna a incliné la tête. Et il ne l'a jamais déposée. Non. Parce que ça commençait à l'inquiéter. Et il ne savait pas quoi en faire. Jenna se leva lentement. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire baissa les yeux sur le ticket, puis sur l'horloge murale. 18h17. Je crois que je vais courir après un homme dans Juevka comme dans une comédie romantique. Logan était assis dans le salon, son costume impeccable, la posture droite, mais son regard était complètement ailleurs. Il consultait son téléphone sans cesse. Aucun nouveau message. Aucun appel.
Il s'était dit que c'était la bonne chose à faire. La laisser partir. Arrête de tout contrôler. Laisse-lui de l'espace. Mais j'avais quand même l'impression de lui couper un membre. Tess lui avait proposé de le conduire. Il avait refusé. Elle lui avait dit que parfois, le plus audacieux était d'attendre. Parfois, ça change. Mais il ne s'était pas encore retourné. Pas encore. Pas avant qu'il ne le sache. Elle n'était pas habillée pour ça. Basket et manteau, cheveux au vent, elle se fraya un chemin à coups de coude à travers la sécurité après avoir supplié frénétiquement l'agent de la TSA. Il embarque dans 15 minutes, halta-t-elle en attrapant son sac et ses chaussures. Alors, courez, madame. Elle le fit. Logan se tenait à la porte d'embarquement, scrutant les derniers passagers qui embarquaient. Ses doigts s'enroulèrent autour de la sangle de son bagage à main. Ça y était. Il soupira et se tourna vers la passerelle. Logan. Son nom résonna dans le vacarme comme le tonnerre. Il se retourna et la vit, essoufflé, les yeux écarquillés, les joues rouges à force de courir. Son cœur battait la chamade. Claire ralentit et s'arrêta devant lui, la poitrine gonflée et retombée. « Waouh !» dit-elle en reprenant son souffle. « Je déteste vraiment courir. »« Tu es là » dit-il doucement. Elle brandit la lettre. « Tu as attendu. J'avais dit que je le ferais. » Elle le regarda. « J'avais envie de te détester. À cause du contrat. Pour ne pas m'avoir poursuivi. Pour ce stupide appel. Je l'ai mérité, a-t-il dit. Claire prit une inspiration tremblante. Mais ensuite, j'ai lu ta lettre. Et j'ai eu l'impression que je n'avais peut-être pas tout imaginé. La connexion. Les moments. La chute. La voix de Logan baissa. Tu ne l'as pas fait. Claire sortit la carte d'embarquement de la poche de son manteau. J'ai une question. Il attendit. Elle s'approcha. Tu veux encore recommencer? Logan n'hésita pas. Il laissa tomber son bagage à main et l'embrassa comme si la réponse avait toujours été oui. Alors que l'annonce de l'embarquement résonnait derrière eux, Claire se recula juste assez pour murmurer. Alors. Londres? Logan sourit. Seulement si tu es assis à côté de moi. Elle sourit, puis marqua une pause. Mais cette fois, dit-elle en lui prenant la main, pas de contrat. Il lui embrassa doucement les phalanges. Juste de l'amour. Claire fit irruption dans le terminal, manquant de renverser un concierge qui le poussait. Désolée, cria-t-elle à bout de souffle, courant devant les gens qui transportaient leurs bagages et les familles qui leur disaient au revoir. Son cœur battait la chamade. Ses paumes étaient lisses. Ses cheveux étaient en bataille à cause du vent et de la panique. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Porte BE22. Elle scruta les panneaux numériques. L'embarquement pour Londres était imminent. Elle reprit son envol. Logan se tenait tranquillement dans la file, une main sur son bagage à main, sa carte d'embarquement dans l'autre. Il ne se retourna pas. Il ne pouvait pas. Regarder en arrière signifiait espérer. Et espérer faisait mal. Il avait attendu. J'ai écrit la lettre. Je lui ai tout donné, sauf la pression. Si elle avait voulu venir, elle l'aurait fait. Un dernier appel d'embarquement retentit au-dessus de sa tête. Il se dirigea vers la passerelle. Logan Carter. La voix le frappa comme un coup de tonnerre. Il se retourna. Claire se faufilait à travers la foule, haletante, rouge de rage, son manteau tombant d'une épaule, ses cheveux en bataille, tandis que son laser se braquait sur lui. Il se figea. Elle s'avança droit vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres. Le monde se tut. Et puis elle sourit, de travers, espiègle, familière. J'ai un dernier pari, dit-elle. Logan cligna des yeux, stupéfait. Un pari. Claire hocha la tête,
essayant de ne pas rire malgré sa respiration haletante. Ouais. Pour $1, tu ne m'embrasseras pas devant tous ces inconnus. Logan haussa les sourcils. Ah bon? Même homme, dit-elle, le menton penché. À moins que vous ne parliez tous. Il regarda autour de lui. Des dizaines de personnes se trouvaient à proximité. Personnel de compagnie aérienne. Enfants. Couples âgés. Et Claire, sauvage, radieuse, vivante, le défiait d'un sourire. Logan laissa tomber son sac. Que quelqu'un tienne ça, murmura-t-il à personne en particulier, et quelqu'un le fit. Et puis. Il l'embrassa. Fort. Juste là, devant tout le monde. Ce n'était pas un baiser doux et hésitant. C'était le genre de baiser qui faisait applaudir. Le genre qui fait sourire les agents d'embarquement et qui fait sortir les téléphones des inconnus. Le genre dont on se souvient quand on lui demande « Raconte-moi le moment où tu as su ». Claire l'entoura de ses bras, riant contre sa bouche. « Je suppose que tu as gagné », murmura-t-elle. Logan appuya son front contre le sien. « On a gagné tous les deux. » Ils se séparèrent, mais sa main ne quitta pas la sienne. Claire prit une inspiration. Plus de contrats. Plus de petits caractères. Plus de défis stupides. Logan hocha la tête. Juste nous. Pas de faille. Pas de faille, répéta-t-il. Elle jeta un coup d'œil au panneau d'embarquement. Tu vas toujours à Londres? Seulement si tu viens avec moi. Elle baissa les yeux sur ses baskets, puis le regarda de nouveau. Eh bien, je n'ai pas couru dans un aéroport avec ces chaussures pour rien. Il sourit, profondément cette fois. Alors réécrivons l'histoire. Ensemble. Claire sourit. Et la prochaine fois, tu pourrais juste demander un numéro au lieu de piéger une fille pour qu'elle t'épouse. Il la giflait. Mais où est le plaisir? Elle lui a donné une tape sur le bras. Logan l'a coupé, je le jure. Claire Emerson l'interrompit en la tirant plus près, je le jure, cette fois, c'est vrai. Ils restèrent serrés l'un contre l'autre un instant de plus. Plus de règles. Plus de faux vœux. Juste de l'amour. Alors qu'il disparaissait main dans la main sur la passerelle, une adolescente dans la salle d'attente s'est tournée vers sa mère. « Tu crois que c'était une mise en scène ?» a-t-elle demandé. Sa mère a souri. « Si c'était le cas, j'espère que le mien sera exactement comme ça. »